Bonjour à tous, bienvenue à cet entretien de l'APS, un entretien qui sera consacré aujourd'hui au commerce, un secteur vital de l'économie nationale. Pour débattre de certaines questions de l'actualité liées à ce secteur, nous recevons aujourd'hui le ministre du Commerce, M. Ahmad Abn Younes. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. J'aurai le plaisir de vous interroger lors de cet entretien avec ma collègue du service économique, Mademoiselle Shakira Bidawi. Monsieur le ministre, j'aimerais entamer cet entretien par le phénomène de l'informel. C'est un phénomène qui porte atteinte depuis maintenant plusieurs années à l'économie nationale. Vous avez déclaré récemment que parallèlement à l'éradication des points noirs, il y a plusieurs mesures prises pour prendre en charge les jeunes qui activent dans ce secteur. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que le marché de l'informel existe toujours. Selon vous, comment on peut expliquer cette situation? Il faut d'abord rappeler une chose qui est importante. Toutes les économies du monde, même les plus développées, connaissent l'informel, le secteur informel. En Algérie, il est problématique parce qu'il a atteint des proportions alarmantes. Il a atteint des proportions qui menacent même l'économie nationale et parfois dans un certain nombre de filières industrielles qui portent une atteinte sévère à la production nationale par des importations sauvages, de mauvaise qualité, de contrefaçon et qui sont mises sur le marché informel. Donc des fois, il est beaucoup plus grave qu'on le pense. Parce que les gens pensent qu'il y a des petits jeunes qui vendent dans la rue. Ce n'est pas ça le vrai secteur informel. Le vrai secteur informel, c'est quand vous avez des industriels algériens qui ont investi dans une industrie, qui ont mis toutes leurs économies, toutes les économies de toute une vie dans une industrie, et que cette industrie se trouve concurrencée par des produits importés et commercialisés dans le secteur informel. Donc nous sommes doublement perdants. Nous avons une surfacturation en matière de commerce international. Nous avons des contrefaçons d'un certain nombre de produits algériens. Et nous perdons aussi, il faut le dire, c'est une chose importante, nous perdons des emplois dans notre pays parce que c'est une menace contre l'industrie du pays. Le gouvernement a décidé depuis quelques années de lancer un certain nombre de marchés de proximité pour justement résorber ce commerce informel. Il va y avoir un bilan qui sera fait, et comme tout bilan, il n'est pas tout à fait positif, comme il n'est pas totalement négatif. Nous allons rectifier ce qu'on appelle les marchés bâti-métal, qui sont parfois excentrés en dehors des centres-villes, qui empêchent les citoyens de se déplacer, et que les anciens commerçants qui étaient dans la formelle trouvent que ces marchés sont excentrés. Donc nous sommes en train d'étudier avec le ministère de l'Intérieur, avec l'ensemble des collectivités locales, pour essayer de remédier à cette situation. Mais ce que je tiens à dire, c'est que le Premier ministre l'a souvent dit et l'a répété, nous ne sommes pas là pour déclarer la guerre au secteur informel. Nous sommes là dans une première étape, une étape de sensibilisation, de discussion. Nous sommes là pour les ramener vers le secteur formel, mais il arrivera un moment où l'État sera dans l'obligation de sévir contre le secteur informel. Justement, Monsieur le ministre, il y a 3 ans déjà, les pouvoirs publics, à savoir le ministère du Commerce et celui de l'Intérieur, ont lancé une grande opération pour éradiquer ces marchés. Aujourd'hui, ces marchés résistent toujours. Par quoi expliquer cet échec ? Il y a quand même beaucoup de marchés qui ont été éradiqués à travers le territoire national, plus de 850 marchés, si ma mémoire est bonne, qui ont été éradiqués à travers l'ensemble du territoire national, mais il demeure encore important. Le chiffre demeure encore important. Justement, nous avons recensé plus de 1000 qui sont encore en activité de marché informel, mais je pense que toute la politique actuelle du gouvernement qui vise justement, entre autres, à résorber cet informel. Je pense qu'il y a un certain nombre de dispositions qui vont arriver très prochainement, qui vont permettre de résorber le secteur informel. Ces dispositions dont je ne peux pas parler maintenant parce que ces dispositions qui sont en train d'être discutées au gouvernement, nous allons les annoncer une fois adoptées et décidées par le gouvernement et par le président de la République, elles seront annoncées. Mais je tiens à dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui visent à la résorption du secteur informel qui vont très prochainement arriver. Justement, dans ce contexte, il y a des chiffres quand même alarmants. Selon un récent bilan publié par votre ministère, les agents de contrôle ont saisi plus de 163 tonnes de produits durant les 20 premiers jours du Ramadan. Et le contrôle de la qualité, vous savez que nous avons Comment évaluez-vous cette situation? Cette période, nous avons la période du mois de Ramadan qui coïncide avec la période estivale. Et c'est pendant cette période de grande chaleur que nous avons un certain nombre de problèmes de qualité. Notamment, le problème plus important que nous avons, c'est le non-respect de la chaîne de froid par un certain nombre, que ce soit de producteurs
de transporteurs ou de distributeurs qui ne respectent pas la chaîne de froid. Nous avons nos 6000 agents qui sont sur l'ensemble du territoire national, qui sont équipés d'un certain nombre de valisettes qui permettent de contrôler justement notamment la température pour la chaîne de froid. C'est dans cette période que nous avons aussi un certain nombre d'intoxications alimentaires. Oui. Passons maintenant au commerce extérieur. On sait déjà qu'une loi relative aux opérations d'importation et d'exportation a été votée récemment à la grande majorité par les deux chambres du Parlement. Donc une loi qui prévoit essentiellement le recours aux licences d'importation et d'exportation pour gérer les exceptions à la liberté du commerce. Vous avez annoncé l'installation prochaine d'un comité interministériel pour la mise en œuvre de ces licences. Donc, peut-on avoir plus de détails? Oui, dès que la loi, comme vous venez de le dire, a été adoptée par les deux chambres, elle sera très certainement promulguée dans les tout prochains jours par Monsieur le Président de la République. Une fois promulguée, le comité des licences sera installé. Ce comité, présidé par le ministère du Commerce, regroupera le ministère de l'Industrie et des Mines, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ainsi que le ministère des Finances. C'est ce comité-là qui sera chargé d'élaborer la liste des produits qui seront soumis à licence d'importation et d'exportation. Et c'est ce comité-là qui sera chargé de délivrer les licences d'importation et d'exportation. Ces licences vont répondre à un double principe fondamental qui est imposé même par l'OMC. C'est le principe de transparence et de non-discrimination entre les opérateurs et entre les pays fournisseurs. Ce sont deux principes qui sont fondamentaux. Nous avons fait une réunion avant-hier présidée par le Premier ministre dans laquelle il a énormément et beaucoup insisté sur la transparence qui doit guider la délivrance de ces licences d'importation. Et là, je tiens à rassurer l'ensemble des opérateurs économiques algériens que nous ne sommes en guerre contre personne, que nous n'avons de compte à régler avec personne, que ces licences sont destinées à mieux gérer et à rationaliser notre commerce extérieur. Nous avons perdu à peu près 50% de nos recettes d'exportation, donc nous devons faire extrêmement attention à la gestion de notre balance commerciale. Et l'instrument juridique dont le gouvernement algérien va disposer, avec un ancrage juridique sérieux, que c'est une loi, sera ces licences d'importation et d'exportation. Justement, vous aviez évoqué que la priorité sera bien sûr pour les opérateurs algériens. Donc, est-ce qu'on comprend que les étrangers seront exclus Non, la priorité sera donnée aux producteurs, qu'ils soient algériens ou qu'ils soient étrangers. Quand vous avez une entreprise algérienne qui est productrice ici en Algérie, elle aura accès aux licences d'importation, elle pourra importer autant qu'elle veut. C'est ça un des principes, un des critères qui sera retenu pour l'octroi de ces licences d'importation. Mais bien sûr, il y aura d'autres critères qui seront déterminés par ce comité. D'accord, Monsieur le Ministre. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est que pour chaque licence d'importation, les critères seront publics, les licences seront publiques, ceux qui vont bénéficier des licences, la liste sera publique, ceux qui seront refusés sera public, les recours seront publics, les montants seront publics et la date de validité de la licence sera rendue publique. D'accord. Donc vous évoquez depuis quelques jours, depuis quelques semaines voire, une liste d'une vingtaine ou trentaine de produits qui feront l'objet de ces licences. Vous avez cité à titre d'exemple les véhicules, le ciment, entre autres, voilà, le ciment, l'électroménager, les aliments de bétail. Donc, est-ce que vous avez identifié d'autres produits? Non, parce que nous allons commencer par les produits, si vous voulez, qui nous coûtent cher. Les voitures, c'est 5 milliards de dollars. Nous sommes le seul pays au monde où vous pouvez importer autant de voitures que vous voulez sans aucune restriction. Et nous sommes devenus, je l'ai dit, je le répète, une grande aire de stockage de voitures. Et là, c'est très clair, c'est une certitude absolue. Nous allons revoir à la baisse le nombre de voitures qui seront importées parce que le marché algérien est maintenant saturé. Les Algériens, ils ont acheté des voitures. On ne peut pas continuer à être une aire de stockage pour les véhicules de marques étrangères qui sont dans le pays. Le ciment, nous connaissons les besoins nationaux. Nous savons que nous produisons en moyenne 18 millions de tonnes. Nous savons que les besoins nationaux, c'est à peu près de 22 millions de tonnes. Donc les licences qui seront données très probablement en deçà de 4 millions de tonnes. Actuellement, tout le monde peut importer ce qu'il veut. On peut importer 7, 8, 9, 10 millions de tonnes de ciment. Chaque fois que nous importons au-delà de 4 millions, c'est une menace contre la production nationale.
Les aliments de bétail, je l'ai dit, nous sommes à plus d'1,6 milliard de dollars d'importation. Il y a un certain nombre d'importateurs qui sont là depuis une quinzaine d'années. Il est temps quand même que ces importateurs soient sensibilisés pour qu'ils passent à une phase de production. Et nous avons passé des investissements, il n'y a pas très longtemps, au niveau du Conseil national de l'investissement, et des Algériens qui vont investir des dizaines de millions de dollars pour la production de ces aliments de bétail. Il est tout à fait normal, de mon point de vue, c'est une logique absolue, que ces Algériens puissent bénéficier de ces licences d'importation pour qu'ils puissent mettre en place leur réseau de distribution. Comme ça, dans 2-3 ans, quand leur investissement va arriver à maturité, quand ils vont rentrer en production, ils auront déjà un réseau de distribution. Et ce n'est pas laisser uniquement les importateurs présents sur la scène du commerce. Donc, vous n'avez pas identifié d'autres produits Non, si, il va y avoir, non. Ce n'est pas à moi d'identifier. C'est pas à moi d'identifier. Il y a un comité qui sera installé. Ce comité, il y aura les 2 ministères les plus importants qui vont déterminer, eux, les produits. C'est le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et le ministère de l'Industrie et des Mines qui vont venir vers le comité pour dire, voilà, nous avons, pour ces produits-là, nous avons une production nationale, par exemple. Les choses sont très simples, en fait. Là où nous n'avons pas de production, le produit va rentrer. Là où nous avons une production, où c'est très généralement qu'il ne suffit pas le marché, la soudure a dit que ça sera des importations. Mais ce n'est pas au ministère du Commerce de le dire, c'est généralement soit au ministère de l'Agriculture, en ce qui concerne les importations saisonnières d'un certain nombre de fruits et de légumes par exemple, ou bien pour le ministère de l'Industrie, par exemple pour tout ce qui est électroménager, c'est le ministère de l'Industrie qui connaît le secteur, qui va nous dire, voilà, nous nous satisfaisons totalement, là il reste un certain nombre de produits importés. Cela concerne aussi le secteur automobile. Donc vous vous êtes engagé à assainir ce secteur. Vous avez dit on doit assainir ce secteur. Tous les secteurs seront assainis avec ce comité. C'est le même processus. C'est le même processus. Tous les secteurs passeront par ce comité. C'est ce comité-là gouvernemental qui lui sera chargé de délivrer les licences d'importation et d'exportation. Donc, peut-on avoir plus concrètement ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui pour ces licences, sur ces licences d'importation? Sur quelle base? C'est-à-dire, l'octroi de ces licences, il se fera sur quelle base? Je vous ai dit, pour chaque produit, il y aura des critères qui seront publics. C'est-à-dire que les opérateurs économiques qui seront intéressés, par exemple, par l'importation du ciment, la quantité de ciment à importer sera publiée, les critères d'octroi seront publiés et les importateurs vont soumissionner et la commission va trancher. On parle d'une durée de 3 à 8 ans de ces licences. Non, c'est-à-dire que généralement, si vous voulez, c'est une période de transition, ce n'est pas des licences qui vont rester ad vitam aeternam. Je vais vous dire une chose très simple, par exemple, si nous prenons l'industrie du ciment, le ciment avec toutes les cimenteries qui sont en projet, d'ici 2017, nous serons exportateurs nets de ciment. Donc, parce que les choses évoluent. Et je ne sais pas comment va évoluer notre industrie électroménager, je ne sais pas comment va évoluer notre industrie agroalimentaire, mais c'est en fonction des évolutions. Mais généralement, c'est des périodes de 3 à 8 ans de transition qui sont autorisées pour ces licences d'importation. Donc, apparemment, vous avez ouvert une enquête sur les importateurs fraudeurs. Les importateurs. Donc, sur les importateurs, oui. De manière générale, quand on ouvre un fichier des importateurs, qui regroupe le nom de tous les opérateurs. On trouve des fraudeurs, mais non, on ne décide pas que Flynn est fraudeur, non. Il y a une enquête nationale où en est l'enquête aujourd'hui? Est-ce qu'elle a été finalisée? Menée par la Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes. C'est 43 000 importateurs. Est-ce qu'ils ont été identifiés? Généralement. Il y en a qui sont identifiés, il y en a qui n'ont pas fait d'opération d'importation depuis quelques années. C'est justement tout ce fichier-là d'assainissement. Nous allons par produit, par nationalité, parce qu'il faut qu'on sache quels sont aussi les étrangers qui sont actifs dans le secteur du commerce international dans le pays. Donc l'enquête n'a pas été finalisée. Mais non, c'est 43 000 importateurs. Il faut un minimum une année d'enquête, de voir, parce qu'en plus, on a un problème avec un certain nombre d'importateurs qui ne sont même pas identifiés. Il y a des importateurs qui ne font pas d'opération d'importation 2, 3, 4, 5 ans et puis qui reviennent. Donc en fait, on va faire une analyse. D'ailleurs, le Premier ministre nous a instruit pour mettre en place un logiciel qui puisse permettre justement, un logiciel de statistiques et d'information qui puisse permettre à nos ministères du Commerce, aux douanes et à la Direction générale des impôts d'accéder en même temps
à toutes ces sources C'est-à-dire un fichier national. d'information. Absolument. Qui a été déjà mis en place. Qui va être mis en place. Qui va être mis en place. Parlant de la facture des importations, on enregistre là depuis 5 mois une baisse de cette facture. Par quoi peut-on expliquer cette baisse? Il y a 2,5 milliards de dollars à peu Oui. près de baisse de nos importations. Oui. Si je n'étais pas humble, je dirais que nous sommes pour quelque chose, nous, le ministère du Commerce. Oui. Je pense que tout ce que nous avons fait ces derniers temps, toute la campagne que nous avons menée avec nos amis du GTA et du patronat sur le consommant algérien, attirer l'attention des Algériens pour aller consommer algérien, sur cette revitalité du patriotisme économique, sur le fait aussi que les Algériens regardent de très près maintenant avant d'acheter les produits importés. Je pense que tout ça a concouru. Le fait aussi qu'on regarde un peu plus près maintenant les importations, qu'on convoque les importateurs, qu'on a lancé des enquêtes, qu'on va travailler avec concertation étroite avec la douane, avec nos amis des impôts. Tout ça fait qu'un certain nombre d'importateurs que vous qualifiez Donc vous pensez que de fraudeurs, que certains autres qualifient de délinquants, commencent à appréhender et commencent, si vous voulez, à réfléchir avant de se lancer dans les opérations d'importation. Parce qu'un des problèmes majeurs que nous avons dans l'importation, c'est cette affaire de surfacturation et de contrefaçon de produits importés. Le Premier ministre nous a donné instruction, donc à nous, le ministère du Commerce, le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie, de réfléchir à mettre en place un système de contrôle dans le pays de provenance des marchandises avant qu'ils viennent en Algérie. Donc recruter un certain nombre de bureaux d'expertise internationale qui va nous permettre justement d'éviter la contrefaçon. Donc nous sommes en train de réfléchir. Ce qui n'a jamais été fait auparavant. Oui, ce qui n'a pas été fait. Donc nous allons mettre en place très rapidement ce groupe de travail et j'espère que d'ici la fin de l'année, nous allons aboutir au choix d'un certain nombre de bureaux d'expertise internationaux qui vont nous aider justement à bloquer ces marchandises contrefaites avant qu'elles ne rentrent sur le territoire national. Parlons un peu des chèques obligatoires dans les transactions commerciales mis en vigueur depuis le 1er juillet. Où en est cette opération aujourd'hui? C'est une opération menée par le ministère des Finances. Je ne dois pas rentrer dans les plates-bandes du ministère des Finances. Comment vous évaluez les résultats de cette opération? En même temps, il y a une solidarité gouvernementale. C'est ça. C'est une échéance qui a été reportée plusieurs fois depuis plusieurs années. Oui. Là aussi, le Premier ministre l'a dit, le ministre des Finances l'a répété plusieurs fois. Là aussi, ce n'est pas une déclaration de guerre. Nous n'allons pas en guerre pour imposer le chèque, mais il faut quand même, le Premier ministre l'a dit souvent, il faut quand même maintenant que nous arrivons à une bancarisation de plus en plus importante de notre économie nationale. Je pense très sincèrement, 5 millions de dinars pour les opérations immobilières, à partir de 1 million de dinars pour les autres opérations, c'est le minimum qu'on puisse faire. Mais nous allons le faire, comme l'a dit le Premier ministre, avec beaucoup de souplesse et en restant en concertation permanente avec les opérateurs économiques. À 2 jours de l'Aïd, comme chaque année, très certainement, vous avez arrêté une liste pour les commerçants qui seront mobilisés pour assurer les permanences. Voilà, les permanences durant ces 2 jours. Oui. C'est une tradition maintenant depuis quelques années, en concertation avec les directions de commerce de Wilaya, avec les Wali, où nous allons donc mettre des commerces de permanence pendant le jour de l'Aïd. Et surtout, il ne faut pas oublier le lendemain, le surlendemain de l'Aïd. On a des problèmes sur 3 à 4 jours. Oui. L'année dernière, c'est une opération qui a plus ou moins marché. Cette année, la même instruction a été renouvelée. Et là, je tiens à le répéter ici devant vous, pour nos amis de l'APS, ceux qui regardent ou qui lisent, les commerçants qui n'auront pas de justificatif sérieux pour la non-ouverture de leur commerce, nous serons dans l'obligation d'appliquer la loi envers ces contrevenants. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser des milliers, des centaines de milliers, voire parfois des millions d'Algériens sans qu'ils puissent s'approvisionner pendant 2 à 3 jours. Nous allons être souples, compréhensibles, mais pour ceux qui ont de vraies raisons. Ceux qui n'ont pas de vraies raisons, la loi leur sera appliquée comme l'année dernière. Très bien. Merci. Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans d'autres entretiens de l'APS. À bientôt.